Pourquoi Ibrahim Traoré choisit ou s'allie à Vladimir Poutine? Ce n'est pas une question de personne, c'est une question de souveraineté, de rapport de force mondiale et de libération africaine. 1. Parce que la France a trahi la confiance. Pendant des décennies, la France, à travers ses gouvernements successifs, y compris celui de Macron, a maintenu des rapports néocoloniaux avec ses anciennes colonies. Au lieu de soutenir réellement les peuples africains, elle a soutenu des élites corrompues, imposé des bases militaires, pillé les ressources, uranium, or, coton, et manipulé les institutions. Ibrahim Traoré, tout comme ses homologues du Mali et du Niger, a vu clair dans ce jeu. Alors, quand il a fallu choisir un partenaire, il a choisi l'antimodèle de l'Occident dominateur. 2. Parce que la Russie ne pose pas de conditions humiliantes. L'Occident, quand il propose de l'aide, y attache toujours des conditions politiques. Modèle économique imposé, réformes dictées par le FMI ou la Banque mondiale, accès prioritaire aux ressources pour les entreprises étrangères, contrôle sur les armées et les politiques de sécurité. À l'inverse, la Russie propose un partenariat dit souverain à souverain. Elle vend des armes, offre des formateurs militaires, partage son renseignement, sans exiger de soumission diplomatique. C'est ce que veut Traoré. Un partenariat, pas une tutelle. 3. Parce que le Burkina Faso veut une nouvelle voie géopolitique. Le monde n'est plus unipolaire. La domination américaine et européenne est contestée par de nouveaux blocs. Les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, l'axe Eurasie, Afrique, Amérique latine, en construction. Une multipolarité émergente. Ibrahim Traoré, jeune mais lucide, sait qu'il ne faut plus dépendre d'un seul camp. Il cherche donc des alliés dans d'autres directions. La Russie, comme la Chine ou la Turquie, fait partie de ces alternatives stratégiques. 4. Parce que Poutine est perçu comme un leader de résistance. Dans beaucoup de pays africains, Vladimir Poutine est perçu comme un homme fort qui résiste à l'impérialisme occidental. Il a tenu tête à l'OTAN. Il défend la souveraineté des nations, selon ses propres intérêts, certes. Il parle souvent de la fin du monde unipolaire, ce qui fait écho au combat de l'Afrique pour sortir de la France-Afrique. Traoré ne choisit pas Poutine pour copier la Russie, mais parce qu'il symbolise un contrepoids à l'ordre mondial injuste. 5. Parce que le peuple burkinabé soutient cette alliance. Dans les rues de Ouagadougou, les drapeaux russes flottent à côté des drapeaux burkinabés. Pas parce que les Burkinabés veulent devenir russes, mais parce qu'ils y voient une rupture avec l'ancienne domination, un espoir de soutien dans la lutte antiterroriste, un refus collectif d'un Occident qui méprise leur choix. Traoré suit donc la voie du peuple, pas parfait. Poursuivons cette analyse géopolitique engagée avec une suite puissante pour bien montrer que le choix de la Russie par Ibrahim Traoré s'inscrit dans une stratégie panafricaine profonde, bien au-delà du Burkina Faso. Suite. Pourquoi Ibrahim Traoré s'oriente vers Poutine et la Russie? Une décision politique, historique et panafricaine. 6. Pour construire une indépendance militaire réelle. Le Burkina Faso est confronté à une guerre asymétrique contre des groupes armés. Pendant des années, les troupes françaises, Opération Sabre, étaient censées aider. Mais sur le terrain, les attaques persistaient. Les zones d'insécurité s'élargissaient. Le peuple perdait patience. Ibrahim Traoré a compris. On ne peut pas dépendre d'un pays qui entretient la crise qu'il prétend combattre. La Russie, à travers le groupe Wagner, désormais remplacé par d'autres entités, offre une assistance directe, brutale et sans bureaucratie. Des résultats visibles, des zones reprises, un effet psychologique fort. 7. Parce que le combat de Traoré est aussi idéologique. Le capitaine Traoré n'est pas qu'un militaire. C'est un penseur politique qui cite souvent Thomas Sankara, Che Guevara et d'autres figures révolutionnaires. Il voit dans la souveraineté idéologique une arme plus puissante que les armes elles-mêmes. Et aujourd'hui dans le monde, l'Occident défend le capitalisme libéral, l'ingérence et l'exploitation. La Russie, la Chine et d'autres pays défendent le droit à l'autodétermination. Même si ces pays ne sont pas parfaits, ils représentent une brèche dans le système impérial. Traoré choisit donc cette brèche.
8. Car il refuse d'être un pion dans les guerres des autres. Quand la guerre en Ukraine a éclaté, beaucoup de pays africains ont été poussés à choisir un camp. Mais Ibrahim Traoré, comme d'autres leaders africains récents, a dit « Nous ne voulons pas être aspirés dans vos guerres. Nous avons les nôtres. » Il refuse que l'Afrique soit le champ de bataille des puissances étrangères. Il veut des alliances fondées sur l'intérêt mutuel, pas sur l'alignement forcé. Et sur ce point, la Russie a accepté la neutralité du Burkina Faso, contrairement aux puissances occidentales. 9. Parce que l'Afrique doit créer un nouvel ordre mondial. Le choix de la Russie par Ibrahim Traoré n'est pas une fin. C'est un passage vers l'émancipation totale. Aujourd'hui, la Russie, demain, la Chine pour les infrastructures, l'Iran pour les partenariats militaires, l'Inde pour les médicaments, le Brésil pour l'agriculture, et surtout les autres pays africains entre eux. Nous voulons créer un monde où l'Afrique choisit ses amis et non ses maîtres. Capitaine Ibrahim Traoré. Parce que ce choix éduque les peuples africains. Chaque geste de Traoré envoie un message au peuple d'Afrique. Vous pouvez dire non. Vous pouvez rompre avec ceux qui vous exploitent. Vous pouvez choisir de nouveaux alliés. Et surtout, vous pouvez vous faire confiance. Le choix de s'allier à la Russie force les jeunes Africains à se poser des questions. Pourquoi nous avons toujours été liés à l'Occident? Que veut dire être souverain? À qui profite vraiment notre coopération? Ce que Traoré construit, ce n'est pas qu'un pays libre. C'est une conscience collective panafricaine. Conclusion. Traoré ne copie personne. Il invente une voie. Ibrahim n'imite ni Poutine ni Sankara. Il trace une nouvelle ligne, la ligne du courage et de la stratégie. Il ne choisit pas la Russie pour dépendre. Il l'a choisie pour avancer. Et dans cette alliance tactique, c'est toujours le Burkina Faso qui reste le cœur du combat. Souhaites-tu que je continue sur les critiques contre cette alliance et comment Traoré y répond? Les autres pays africains qui suivent le même chemin, Mali, Niger, etc. Ou transformer